Je me suis du collectif président de l'UDPS. Ils ont marqué également sur quelques actions réalisées par le président de la République. Le président cellulaire UDPS Kinshasa exhorte la jeunesse quinoise à s'enrôler massivement dans l'armée congolaise pour soutenir les efforts fournis déjà par le FARDC sous l'impulsion du chef de l'État, consistant à doter la nation congolaise d'une armée puissante, dissuasive et persuasive pour la sauvegarde de notre intégrité territoriale en mettant hors d'état de nuire tous les petits agresseurs, le Rwanda avec leur commanditaire. Au secrétaire général, M. Augustin Kabouya, et à toute la direction politique du parti, nous témoignons notre gratitude et affirmons notre soutien indéfectible à accompagner l'exécutif du parti, à l'occurrence le secrétaire général, jusqu'à amener le président de la République à son deuxième mandat et à donner la majorité au président de la République aux élections de 2019. Des prérogatives statutaires dévolues aux cellules, de porter la voix de la base silencieuse, de renforcer le rayonnement, l'ancrage sociétal et le leadership politique du parti et de pérenniser la lutte des pères fondateurs du parti et de son leader maximo, le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire. Le président cellulaire de l'UDPS Tshisekedi se sont structurés en collectif de présidents cellulaires qui est un cadre de réflexion, d'études, de concertation, d'échanges, de propositions d'action pour promouvoir les valeurs et idéaux du parti, mais aussi pour la défense et la promotion des intérêts et aspirations de la base. Le collectif exprime toute sa gratitude au secrétaire général, M. Augustin Kabouya, le monaboute du chef, pour son accompagnement et attend des différentes fédérations et sections de la ville de Kinshasa, notre hiérarchie directe, une collaboration soutenue et un encadrement de proximité pour consolider le prestige et l'aura de notre cher parti qui dépasse les frontières nationales. Depuis l'accession démocratique de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême en 2019, la République démocratique du Congo vit une nouvelle approche de gouvernance qui s'érige en obstacle aux antivaleurs qui ont appauvri notre pays en faisant du bien-être collectif son cheval de bataille. Avec Fachi Beton, la République démocratique du Congo est redevenue fréquentable et incontournable. Son élévation à la tête de l'Union africaine, de la CEAC et dernièrement de la SADC, ainsi que sa participation aux grands forums internationaux, sont des preuves éloquentes du grand retour de la République démocratique du Congo dans le Conseil des Nations en seulement 3 ans de présidence. En dépit de 2 ans de gâchis, avec la coalition FCC cache de tristes mémoires, de la survenue de la pandémie du coronavirus qui a affecté l'économie mondiale, l'insécurité et la guerre d'agression à l'est par le voisin rwandais,
la RDC annonce son grand réveil et s'engage sur la voie de transformation de ses potentialités en richesse. Depuis bientôt 2 ans, le peuple congolais est témoin des efforts déployés par notre gouvernement sous l'impulsion du président de la République avec des résultats probants dépassant toute la consécration de la RDC à Dieu. Le déboulonnement sans coup de feu de la dictature. La diplomatie agissante du chef de l'État qui redonne à la République démocratique du Congo une place de choix dans le concert des nations. La gratuité de l'enseignement de base et de la maternité prélude à la couverture santé universelle. Le passage du budget de l'État de 4 à 11 milliards de dollars ainsi que des réserves d'échange de 800 millions en 18 ans à plus de 4 milliards de dollars en moins de 2 ans. Avec le dépassement continu des assignations dans les différentes régies financières. La hausse des salaires ou l'augmentation des salaires des enseignants de 100 000 à 385 000 francs congolais. La hausse, l'augmentation des salaires de professeurs. L'augmentation des salaires de médecins et fonctionnaires de l'État, militaires, policiers et des veuves orphelins militaires, ainsi que de tous ceux qui dépendent de l'État congolais et des entreprises publiques. La réhabilitation et la construction des routes urbaines, rurales et interprovinciales sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Transformer en grand chantier la construction des usines de traitement d'eau récemment inaugurée par le président de la République, l'usine de traitement d'eau de Lembaïbou qui va desservir en eau potable les 4 communes, les grandes communes de la ville de Kinshasa, aussitôt Kimateke, Djili, Kiseso, Mungafula et Massina, Lemba aussi. La réhabilitation et la construction des hôpitaux, centres de santé, écoles et universités à travers la République démocratique du Congo, dont l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamayemo, qui subit une grande transformation. Celui du Grand Tchatch, l'université de Kinshasa et aussi l'université pédagogique nationale qui est en pleine réhabilitation. La réinsertion sociale de plus de 5000 Koulouna, transformés en bâtisseurs de la République démocratique du Congo par les services nationaux, rattachés à la présidence de la République en plusieurs disciplines, dont l'agriculture. La construction du port en eau profonde de Banana et des aérodromes. Le lancement du projet de développement et de viabilisation des 145 territoires de la République démocratique du Congo. Et que citerai-je encore, dont la liste est tellement longue. Le peuple congolais, avec des discours décousus et dépourvus de tout fondement véhiculés par les politiciens des pacotiles en manque de vitesse, qui se comportent en véritables comédiens. La gouvernance du président de la République, Fachi Beton, a produit à mi-mandat de résultats records jamais réalisés depuis l'accession de notre pays à l'indépendance en 1960. La promulgation de la loi électorale, avec tous les efforts déployés par l'équipe actuelle de la CENI, dirigée par M. Denis Kadima, pour l'organisation dans les délais des élections en 2023, oblige l'UDPS, notre parti,
à prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour une victoire électorale écrasante à tous les niveaux et dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous sollicitons auprès du secrétaire général, M. Augustin Kabouya Chilumba, le Monaboute du chef, l'organisation à brève échéance des concertations entre la commission électorale permanente du parti et la base du parti pour définir les orientations et les objectifs électoraux, mais aussi pour redynamiser les organes de base pour des fins électorales. Les collectifs de présidents cellulaires de Kinshasa s'élancent les défis de donner à l'UDPS Tshisekedi une majorité confortable aux prochaines élections présidentielles et législatives. Les collectifs de présidents cellulaires de Kinshasa s'élancent les défis de donner à l'UDPS Tshisekedi une majorité confortable aux prochaines élections présidentielles, législatives, nationales, provinciales et locales. Pour relever ces défis, notre collectif attend du secrétaire général, de toute la direction politique nationale du parti, des fédérations et sections de la ville de Kinshasa, le renforcement des capacités d'intervention des cellules, la valorisation des ressources, compétences et leadership des présidents cellulaires, ainsi que la mise en place des mécanismes concertés d'appui multiformes des cellules dans l'accomplissement de ces prérogatives statutaires. Et le relèvement des défis électoraux, tel que repris dans son mémo adressé au secrétaire général du parti. Pour terminer, les collectifs de présidents cellulaires de la ville de Kinshasa renouvellent sa loyauté au président de la République, chef de l'État, son Excellence garant de bon fonctionnement des institutions de la République et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale. Et lui déclarer tout notre soutien et tout notre accompagnement. Les collectifs exhortent la jeunesse quinoise à s'enrôler massivement dans l'armée congolaise pour soutenir les efforts déjà fournis par les FARDC sous l'impulsion du chef de l'État, consistant à doter la nation congolaise d'une armée puissante, dissuasive et persuasive pour la sauvegarde de notre intégrité territoriale, en mettant hors d'état de nuire tous les petits agresseurs, en l'occurrence les Rwandais, avec leurs commanditaires. Illégal d'appartenir dans une structure qui n'est pas reconnue officiellement dans les partis. Ça, c'est ma première question. La deuxième, c'est, je parle des actions. Nous étions là, nous la presse, les jours où le secrétaire général vous avait reçu pour les mémos que vous aviez déposés. Parmi les objectifs principaux, vous avez promis à l'UDPS, au secrétaire général, d'enregistrer les membres, de fouiner les membres ou non de l'UDPS. On veut savoir, depuis ce jour jusqu'au jour où nous... Quand nous sommes attirés à l'UDPS, chacun de nous a une ambition, ou des ambitions. Quand nous sommes dans un parti politique, vous devez aussi avoir des ambitions. Et au sein du collectif, nous avons déjà des potentiels candidats. Ils sont là. Ils sont là. Le moment venu, nous allons vous les présenter. Ils sont potentiels. Et d'ailleurs, je tiens à vous informer que ce qui se prépare au sein du parti, ce n'est plus de commettre les erreurs du
du passé. Cette fois-ci, nous allons aligner les fils maison. Et d'ailleurs, le secrétaire général vous avez dit l'autre fois, dans une matinée, si vous ne vous retrouvez pas sur une liste dûment signée par un président cellulaire, vous ne serez pas retenu. Et je crois que c'est nous les cellulaires qui vont envoyer des listes et parmi nous, il y aura déjà des candidats. Et nous en avons déjà ici. Mouton 10, l'article 25 du statut. Ça dit que 25 ou 24 de notre statut. C'est-à-dire nous sommes le représentant du parti dans nos circonscriptions. C'est-à-dire cela n'est pas mauvais et cela n'est pas aussi interdit de nous mettre ensemble et de réfléchir pour une seule voix. Parce que nous sommes des gestionnaires du parti. Tel que moi je suis là, je représente le secrétaire général Augustin Kabouya dans mon quartier. Mon ami aussi. Et nous tous ici, chacun de nous représente l'exécutif du parti. Depuis le mois de janvier, la convention démocratique du parti s'est réunie. Ils ont pris une décision, nommant les secrétaires, confirmant en fait M. Augustin Kabouya comme secrétaire général du parti. Et à l'heure actuelle, il assure même la présidence du parti. Et les gestionnaires du parti, c'est M. Augustin Kabouya.